Expliquez-nous Nicolas, le navire humanitaire Ocean Viking est en route vers la France. Le bateau a demandé à pouvoir débarquer 234 migrants dans un port français. Faute d'avoir été accepté en Italie, l'affaire fait l'objet d'un véritable bras de fer entre Rome et Paris. Oui, alors pour comprendre, il faut remonter au départ de cette odyssée. Le bateau de l'association SOS Méditerranée a recueilli des migrants en mer entre le 22 et le 26 octobre. 3 opérations de sauvetage différentes, 3 au large de la Libye, donc puis 3 autres au large de Malte. Comme le droit maritime le prévoit, le capitaine du navire a ensuite contacté le port le plus proche, qui se trouve être en Libye, mais comme ils le font systématiquement, les Libyens n'ont pas répondu. Faute de réponse libyenne, le navire contacte ensuite Malte, qui est un pays membre de l'Union européenne, mais les autorités maltaises se sont abstenues de répondre, comme elles le font de plus en plus souvent. Alors, faute de réponse maltaise, le capitaine a contacté l'Italie, qui n'a pas non plus donné l'autorisation. La demande a été répétée le lendemain, puis les jours suivants, puis 43 fois en tout, toujours sans succès. Finalement, le bateau a élargi sa demande d'assistance à la Grèce, à l'Espagne et à la France, mais aucun de ces 3 pays n'a donné de réponse. Ça fait donc maintenant 18 jours que ce bateau est en mer avec plus de 200 migrants et on en est donc à 6 pays, dont l'Italie et la France, qui ont jusqu'à présent choisi de faire la sourde oreille à ces demandes. Et hier, l'Italie a finalement annoncé que la France acceptait d'ouvrir un port. Oui, et la présidence du Conseil en Italie, la présidence de Giorgia Meloni, a même remercié Paris. Le communiqué italien indique: nous apprécions vivement la décision de la France. Sauf qu'en réalité, eh bien, la France n'a rien décidé du tout, en tout cas rien annoncé. Le gouvernement français est donc furieux d'être mis ainsi devant le fait accompli, parce qu'effectivement, le bateau a pris la direction des eaux territoriales françaises. Il s'y trouve actuellement, il passe en ce moment même au large de Porto Vecchio en Corse. Il pourrait ensuite prendre la direction de Marseille. Dans ces conditions, il va être très difficile pour le gouvernement français de ne pas accepter la demande d'accueil et d'assistance de SOS Méditerranée. La France qui estime que l'attitude de l'Italie est inacceptable. Oui, et de fait, les lois maritimes et les règles européennes disent bien que Malte d'abord, puis l'Italie ensuite, avaient l'obligation d'accueillir ce bateau. Sauf que les Italiens font remarquer qu'au même moment, c'est-à-dire depuis le début de la semaine, 3 autres bateaux humanitaires ont débarqué des migrants en Sicile, dont un bateau de Médecins sans frontières avec près de 600 réfugiés à bord qui ont bien été accueillis à Catane. Globalement, les chiffres donnent raison aux Italiens lorsqu'ils disent qu'ils supportent seuls l'essentiel du fardeau. Cette année, 85 000 migrants sont arrivés par la mer en Italie. Environ 10 000 ont été recueillis par des bateaux humanitaires de toute nationalité, mais la plupart des autres ont bien été sauvés en mer par l'armée italienne, par la marine italienne. Ils ont été ramenés en Italie, accueillis et logés en Italie. L'Europe aide certes financièrement l'Italie pour cet accueil, mais le nouveau gouvernement estime que cela ne suffit plus. L'Italie demande plus de solidarité européenne. Au printemps dernier, la France, l'Allemagne avaient accepté d'accueillir 3 000 migrants chacun en provenance d'Italie. À ce jour, l'Allemagne n'en a accueilli que 74 et la France 38. La vérité, c'est donc que tout le monde est d'accord pour sauver ces migrants lorsqu'ils sont en danger en mer, mais une fois qu'ils sont sauvés, bien plus personne n'est d'accord pour les accueillir. Et à ce bal des hypocrites, la France n'est pas la dernière.